Alors, si on était dans un logiciel de sculpture numérique classique tel que ZBrush, au niveau des yeux, on aurait pu insérer par exemple des géométries supplémentaires. À l'intérieur de ZBrush Core Mini, ça n'est pas possible. Vous êtes obligé en fait de travailler avec une seule géométrie. Donc c'est comme si vous travailliez avec un gros bout de pâte à modeler ou de clé ou d'autres matières de modelage. Donc là en fait je vais reprendre mon clé build, je vais peut-être prendre un petit coup de slash d'abord en fait pour juste marquer quelque chose ici. Voilà, c'est cette partie là que j'exagère un petit peu trop d'ailleurs, mais clairement en fait ça m'aide des fois en fait de rajouter en fait des vraiment des zones supplémentaires ici pour faire des choses un petit peu plus cohérentes après dans ma sculpture. Je dis pas que le process c'est exactement ce que vous devez faire, mais ça peut aider. Je n'hésite pas peut-être aussi à me poser la question de là, cette forme-là, si elle est pas un petit peu exagérée. Souvent, je me sers du H-Polish pour faire ça, des fois pour casser un petit peu aussi des surfaces, créer des aplats qui peuvent être utiles, des fois, voilà. Ça permet des fois d'ailleurs de donner un côté un petit peu plus osseux à certaines parties de votre personnage. Donc je viens ici, là je pourrais faire ça par exemple ici, et un petit peu ça aussi, vous voyez, du coup ça sort un petit peu des arêtes vives, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, bah là je vais me poser la question de mes yeux. Donc vous pouvez lui faire les paupières fermées, les paupières ouvertes, etc. etc. Souvent ce qui peut être utile, c'est de prendre l'inflate, vous lui mettez une relativement grande taille, par contre vous lui baissez clairement son intensité, et vous allez faire ça. Donc vous voyez, en fait, ça sort vraiment des espèces de d'arrondis ici, qui peuvent vous permettre très rapidement de commencer à marquer un petit peu la zone des yeux. N'hésitez pas à utiliser le lissage, n'hésitez pas à un moment donné aussi à prendre l'outil Move, et avec l'outil Move, ce que vous allez faire, c'est venir justement sur cette partie que vous venez de sortir, et vous allez la rapprocher parce que cette zone-là des yeux, en fait, elle est censée être globalement assez à l'avant ici. Là, c'est pas incohérent du tout. Ensuite, une fois que vous avez ces espèces de formes-là, alors clairement, moi, la plupart du temps, je ne gère pas comme ça dans la plupart des logiciels de sculpture numérique, parce que souvent je fais une géométrie des yeux supplémentaires qui m'aide à la sculpture. Maintenant, en fait, c'est avec le clay build, vous allez construire les paupières autour de cette forme-là. N'hésitez pas à mettre de temps en temps, en fait, des petits coups de slash. Donc là, en fait, vous pourriez commencer à marquer un petit peu la zone dans laquelle vous allez sortir la matière pour les paupières. Faire comme ça, ici, venir ici, et commencer à créer un espèce d'œil. Vous voyez, vous sortez un petit peu la matière ici. Enfin là, je la rentre plus que je la sors. Voilà. Donc ça va m'aider à essayer de trouver une forme cohérente ici, et à sortir ça. Et puis, bien entendu, après, vous allez pouvoir, par exemple, faire la même chose en utilisant, donc toujours slash, mais en appuyant sur Alt pour sortir quelque chose. Donc là, pour l'instant, ça me fait un truc un peu dégueu. C'est pas dramatique. Bien entendu, le petit Shift pour lisser est votre ami. Et ensuite, en fait, ça va être de la construction de matière. Donc plutôt en clay build, avec une surface pas trop grande. Et là, je vais construire ma paupière. Donc je crée une espèce de paupière comme ça, là. Je n'hésite pas à venir chercher un petit peu au-dessus. Sachez que la paupière, en fait, elle va avoir une tendance à venir s'insérer là en dessous. Voilà, juste au-dessus de notre arcade sourcilière. Et là, en fait, j'essaie de créer une paupière comme ça. Je n'hésite pas à lisser de temps en temps pour enlever un petit peu, voilà, ces choses qui sont un petit peu exagérées. Ensuite, je n'hésite pas à reprendre le slash, et avec le slash, je vais essayer de lui faire une dimension un peu plus petite. J'essaye, voilà, de faire quelque chose d'assez cohérent ici. Donc, à un moment donné, on va être limité quand même par la possibilité qu'a ZBrush Core Mini de faire de la subdivision. Là, vous voyez, il vient de me faire un truc un peu dégueulasse. J'appuie sur Shift, je recommence. N'hésitez pas à alterner, à relâcher la souris, à revenir. Et là, du coup, voilà, j'essaie de trouver une forme d'œil qui me convienne, comme ça. Et ensuite, je vais prendre l'outil Move. Avec l'outil Move, je vais peut-être bouger un petit peu des choses. Voilà, pour avoir des choses un petit peu plus cohérentes. Peut-être que je vais agrandir cette zone-là. Là, je trouve que... Alors, je vais me mettre un peu plus près. Là, je trouve qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas terribles. L'œil, du coup, là, ici, est un petit peu trop marqué aussi, bien entendu. Et ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clay build.
lui baisser un petit peu la taille, et je vais rajouter de la matière en dessous, ici, pour que ça me permette d'avoir effectivement peut-être une paupière inférieure qui est peut-être un petit peu moins marquée. Et voilà, je vais rajouter effectivement un petit peu cette matière-là en dessous. Comme ça, je converge peut-être un peu dans cette zone-là. Là, ici, je fais ma paupière supérieure. Voilà. Là, peut-être que je construis un petit peu comme ça. Je lisse avec Shift appuyé. Je lisse avec Shift appuyé un petit peu au-dessus, ici. Ok. Là, j'ai cette partie qui est un peu dégueu, hein. Ça, ce n'est pas grave. Pour l'instant, je me pose pas trop la question, donc je peux un petit peu lisser, effectivement, si je trouve que c'est un petit peu trop marqué. Ça me permettra peut-être d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux après. Donc voilà, je tourne autour, je lisse un peu. Je referai peut-être un petit peu d'ajout de matière après. Donc, c'est pas grave, des fois, de revenir un peu en arrière. Par exemple, là, je vois qu'effectivement, cette partie-là, au niveau de la paupière, est pas mal. Cette partie-là est un petit peu moins bien, donc je n'hésite pas à lisser, je n'hésite pas à prendre l'outil Move, je n'hésite pas à replacer un petit peu des surfaces, parce que là ça me paraît plus cohérent effectivement que cette partie-là, vous voyez, soit dans le prolongement de l'œil ici, donc ça paraît beaucoup plus cohérent. Si je viens ici, effectivement c'est un petit peu mieux aussi. En fait il va me manquer peut-être des zones à marquer, et c'est là où souvent je vais utiliser l'outil Slash pour aller en fait marquer des choses. Donc là par exemple, je sais que l'intérieur de la paupière ici, avec la jonction avec le nez, souvent en fait c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus marqué. Donc je vais venir ici, je vais venir, voilà, essayer de marquer un petit peu plus ça, voilà. Ensuite je sais que là il y a une espèce de jonction qui vient ici, parce qu'il y a en fait il y a un muscle qui s'insère dans cette zone-là, un petit peu en haut à partir du nez, et qui va revenir et qui va venir ici. Donc alors après normalement il est un petit peu plus tendu que ça, hein. Là je l'ai un petit peu trop arrondi. Donc je n'hésite pas à lisser un petit peu si c'est trop violent. Et ensuite, moi, ce qui me permet souvent d'avoir tout de suite quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau du sculpte, c'est reprendre le clay build. Et en fait, avec le clay build, je vais venir ici sur le nez, et je vais faire justement la création de ce fameux muscle qui vient ici. Alors c'est des muscles, mais c'est doublé aussi avec des chairs. Donc pas la chanteuse, hein, la matière. Voilà, je fais ça en fait, et là vous voyez en fait ça me permet de construire, alors j'évite de faire un lissage trop rapide, effectivement. Là vous voyez ça me permet de créer de la matière, là j'hésite pas en fait à venir ici et peut-être construire un petit peu ça aussi. Donc là faire une espèce de, voilà, d'ajout de matière ici aussi. Et là du coup vous voyez en fait ça me donne tout de suite un petit peu plus de cohérence anatomique sur mon personnage. Regardez ce qui se passe, là ce muscle là effectivement on le connaît bien. Souvent d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est avec le slash ici, vous pouvez partir de là. Alors je vais venir, voilà, ici. Je vais appuyer sur S pour réduire un petit peu la dimension de mon pinceau. Et en fait, vous pouvez venir ici, et cette partie-là, vous savez probablement effectivement ce que ça permet de faire. En fait, il y a cette espèce de trait là, qui vient se balancer juste au creux de la bouche ici. Donc n'hésitez pas par contre à lisser un petit peu, parce que faut pas que ce soit trop marqué non plus. Mais vraiment c'est, voilà, ce truc là on le connaît, hein, tout le monde, dès qu'on commence à prendre un petit peu d'âge, on se le récupère. Et ensuite je vais venir ici, je vais baisser un petit peu, voilà, la dimension de mon intensité, la valeur de mon intensité. Et là en fait il faudrait peut-être travailler un petit peu plus les muscles ici au niveau de la bouche. Donc je vais venir un petit peu plus près ici, et là avec un pinceau pas trop grand, je vais venir reconstruire encore un petit peu, voilà, les muscles de la bouche qui viennent ici, qui sont un petit peu tout autour de ma bouche ici, et vont faire le tour là, et vont revenir par ici. Et donc ça va me permettre de, voilà, d'insérer un petit peu plus facilement, voilà, la partie inférieure de ma bouche. J'hésite pas à regarder ce qui se passe là-bas, parce que du coup l'angle de caméra est un petit peu plus favorable à regarder, à voir. Voilà, et là je vais lisser, pas trop violemment. Voilà, ça me donne un petit peu plus de cohérence. Là j'hésite pas peut-être à re-remplir un peu de la matière ici. Voilà, je vais faire effectivement presque un vieux monsieur, hein, là en l'occurrence. Voilà.
Voilà, ça me donne quelque chose de pas si mal. Je pense que là, ici, cette partie-là, je vais appuyer sur S et je vais voilà, réduire un petit peu ça parce que là, c'est un peu trop violent. Voilà, on a un extraterrestre plutôt pas mal. Il y a encore un petit peu de travail au niveau des yeux, mais là, du coup, on commence à avoir quelque chose qui est anatomiquement pas si mauvais que ça. Pour un truc fait en live, je pense que c'est pas mal. Je vais un petit peu exagérer ça encore. J'appuie sur Shift. Voilà, je lisse un peu. Là, je sais pas si je prendrais pas un petit coup de polish. H-polish. Et, alors, faire un truc un peu plus fin. Voilà, essayer de... Voilà, cette partie-là, elle me plaît pas trop. Donc en fait, je vais lisser un petit peu avec le H-polish ici. En fait, c'est juste histoire de casser un petit peu la ligne ici qui me plaît pas trop. Et après, je reconstruirai un petit peu la ligne de l'œil. Voilà, c'est... En fait, la ligne de l'œil est pas si mal, mais effectivement, il y a toute une construction là à faire un petit peu plus cohérente sur cette partie-là. Ça peut aider hein, de temps en temps de casser pour refaire. Là, je vais venir ici, hop. Ok, je vais revenir prendre mon slash. Je vais essayer de le mettre pas trop gros parce que depuis tout à l'heure, il me fait des trucs pas top. Donc regardez, je viens là, j'essaie vraiment de marquer la paupière. Donc là, c'est vraiment l'écart entre la paupière et le... Là, regardez, en appuyant sur Alt et en venant doucement, là, ça me permet de sortir la partie haute de la paupière. Et là, du coup, bah, je refais effectivement la partie de l'œil, et là, je vais la faire arriver là, et là, ensuite, j'appuie sur Alt. On mixe entre les deux. Après, vous pouvez essayer peut-être de le mettre un peu plus petit, mais je suis pas sûr que ça sera... Là, c'est quand même un poil trop petit. On peut arriver quand même à avoir un détail assez sympa, hein, parce que là, regardez, en appuyant sur Alt et en faisant ça, je peux arriver à faire quelque chose de quand même plutôt détaillé. Ça, c'est un peu trop marqué. L'outil Move, je peux le prendre, parce que, en fait, ça devrait pas être aussi marqué, et puis je pourrais prendre tout ça pour, voilà, relever un petit peu tout ça, écarter peut-être un petit peu le bas de l'œil, ici, comme ça, reprendre le clé build sur une taille pas trop grande et construire un petit peu voilà, le tour de la paupière ici. Après on commence à être un petit peu dans le micro détail qui va être peut-être un petit peu exagéré pour les capacités du logiciel. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je n'hésite pas peut-être à venir prendre un petit peu mon outil Move. Et avec l'outil Move un peu petit, je pourrais peut-être essayer de rentrer un petit peu ces parties-là pour essayer de marquer un petit peu plus l'œil. Donc là, en fait, on a quand même une géométrie qui est quand même un petit peu plus compliquée à sculpter puisqu'on a quelque chose de très simple au niveau de la géométrie. Hein. Il n'y a que une seule géométrie, il n'y a pas plusieurs géométries comme on peut le faire dans d'autres logiciels de 3D. Donc ça demande effectivement un petit peu plus de d'acuité pour arriver à sortir quelque chose de cohérent. Là, je vais essayer de venir un petit peu pour casser. Donc là, je suis avec le H-polish pour casser un petit peu effectivement cette géométrie de l'œil qui, pour moi, pour l'instant, est un petit peu exagérée. Là, je pourrais venir avec le slash. Le slash pourrait me permettre, par exemple, de voilà, marquer un petit peu cette partie-là que l'on connaît bien, qui est nos restants de d'œil reptilien. Là, donc là, je suis avec le slash. Je marque un peu plus ma paupière ici. Vous voyez, on peut arriver quand même à faire un détail assez poussé. Hein. Voilà, hop.
Voilà, je parle pas, vous m'excusez, je suis concentré. Là, avec Alt, je peux venir, voilà, marquer un peu plus cette partie-là. Donc après, n'hésitez pas à vous armer de références anatomiques, etc. pour un petit peu plus sculpter correctement ce que vous faites. Donc là, je vais voilà, créer un petit peu des espèces de rides un peu dans tous les sens. Voilà, je vais un peu exagérer. Je vais lisser un peu, appuyer sur S pour agrandir, appuyer sur Shift pour... Voilà. Oula. Alors là, du coup, voilà, c'est une des problématiques, c'est si du coup vous mettez une dimension un petit peu trop grande, quand vous allez lisser, ça risque peut-être d'être problématique. Donc là, voilà, donc là j'ai petite taille, grosse intensité. Donc du coup ça me permet de lisser, mais en fait de faire en sorte que s'il y a une décimation, c'est-à-dire si j'appuie sur Shift F, avec là regardez, en fait il y a une décimation, si j'augmente un petit peu la dimension ici, et que je fais ça, vous voyez en fait, il enlève une grande partie de la géométrie. Donc faites pas une trop grande taille, sinon il va avoir une tendance à trop simplifier ce que vous avez sculpté, et du coup vous allez perdre du niveau de détail. Voilà, je pense que c'est pas mal. Là c'est un peu exagéré, et c'est là du coup que vous allez utiliser Move, et où vous allez améliorer tout ça. Le but du jeu c'est d'avoir une forme d'œil qui est pas trop bizarroïde. Donc là c'est que l'outil Move. Moi j'ai un peu le défaut des fois de faire des yeux qui sont un petit peu trop grands. Je vais appuyer sur S pour toujours avec l'outil Move, mais voilà, juste réduire la dimension de mon œil. Moi je leur donne toujours des yeux beaucoup trop grands. Je me suis cru dans un manga, donc je vais lui baisser vraiment sa taille de l'œil, ce qui sera effectivement un petit peu mieux. Et puis après, il y a des choses que vous pouvez faire, c'est que là en fait, c'est assez rare que l'arcade sourcilière soit aussi haute par rapport à votre œil, donc n'hésitez pas en fait à la baisser. Là vous voyez, du coup, je vais essayer de pas trop la descendre. Voilà. Et en fait, vous avez souvent la paupière et cette partie-là sont souvent un petit peu fusionnées en fait. Donc vous pouvez tout à fait venir ici avec donc le Clay Build. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire une liaison de la paupière ici avec le haut de l'arcade sourcilière. Ça évitera d'avoir quelque chose d'un peu trop marqué. Donc souvent, moi, je fais effectivement un truc dans ce genre-là. Je baisse un peu la dimension, j'appuie sur Shift, je lisse un peu. Voilà. Là, je vais appuyer sur S, agrandir un peu tout ça, et voilà. Faire un peu plus une liaison entre l'arcade et la paupière. Après, il se peut que l'arcade soit un petit peu trop marqué. Là, vous voyez, du coup, ça peut être utile ensuite de reprendre l'outil Move, et avec l'outil Move, je vais venir essayer de baisser un peu plus ça. Baisser aussi ça pour que ce soit un peu moins marqué. Et ensuite, avec le slash ici, ce que vous pouvez faire, c'est créer un petit peu le pli ici. Donc je vais baisser ici, et en fait on peut avoir une espèce de pli qui vient là. Voilà. Appuyez sur Alt pour exagérer un peu tout ça. Appuyez sur Shift pour lisser un peu, pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Là, n'hésitez pas à le faire disparaître un peu en appuyant sur Shift. Là, c'est un peu marqué, je pense. Je vais appuyer sur S, agrandir la dimension de mon pinceau, et lisser un peu tout ça. Voilà, je pense qu'on n'est pas si mal pour un truc fait rapidement à l'intérieur. Je n'hésite pas à utiliser mon outil Move et peut-être voilà, améliorer ça un petit peu encore.
peut-être baisser ça. Bon, je pense qu'on a une base ici qui est pas si mal. Il y a des petites proportions à modifier, des déformations à faire. Là, par exemple, vous voyez, on a le haut du crâne qui est peut-être un petit peu exagéré. Je vais me mettre en perspective pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait. Donc là, on va peut-être ajouter les oreilles et modifier des petites choses, améliorer ce qui se passe au niveau du menton, etc., etc.